Salut les amis. L'air est grave. Grave pour qui? Pas pour nous. Nous sommes bénis. Franchement, nous marchons sur l'eau. Tout va bien. Toutes les prévisions, tout ce que on est en train de faire, tout le combat noble, juste qu'on est en train de mener, en train de porter ses fruits peu à peu. Il y a des gens qui sont en train de petit à petit se transformer en défenseurs d'Afrique qui ont compris le message. Ah oui, les amis, vous êtes en train de vous poser la question, mais le sénateur veut nous parler de quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous parler encore? Il parle de qui? Qui a encore changé? Les gens sont en train de demander, c'est Ouattara? Non, c'est pas lui. Mais c'est Patrice Talon. Non. C'est pas Patrice Talon. C'est Mbalou, l'autre là. C'est Macky Sall. Oh, il part en décembre. Quoique le peuple sénégalais a réglé son compte, mais avec l'impérialisme, il est en train de tout faire pour empêcher Sonko de gagner le pouvoir. Mais seulement, les amis, n'oubliez pas que si Sonko ne peut pas aller aux élections, il choisira quelqu'un de digne qui va battre tous les candidats. Je dis encore les candidats que l'impérialisme va chercher à imposer au Sénégal pour prendre la tête de ce pays. Oui, c'est un pays, un micro-État africain qui va nous aider dans notre combat de la libération totale de l'Afrique. Ah oui, les amis. Je parle de quoi? Je parle de la CEDEAO. Vous savez que les femmes ont fait un travail formidable. Les femmes ont humilié les Américaines, humilié les Français, humilié l'Union européenne, humilié même la CEDEAO. Vous avez remarqué? L'Union européenne n'a pas félicité la victoire légendaire des femmes à Kidal. Ils n'ont pas félicité. 11 ans que l'armée malienne, les autorités maliennes n'avaient pas le contrôle de Kidal. L'impérialiste avait utilisé la capitale régionale Kidal pour implanter sa base de terreau. Oui, on va parler comme ça, vous comprenez maintenant. Parce que ces machins-ci qu'on est en train d'utiliser les appartiennent. Donc, il y a des restrictions, il y a des choses sur tous les réseaux. Hein. Je ne vais pas vous dire, les amis, mais c'est très compliqué pour nous autres. Et l'impérialisme est en train de nous empêcher même de manger. Mais seulement, on ne peut pas vivre que de la nourriture. On vit aussi de ce combat pour la liberté, pour la libération de nos consciences, pour la rééducation, pour la déconstruction des différents mensonges, pour que nous puissions avancer vers le salut. Le salut, ce n'est pas très loin. Mobilisons-nous davantage. Restons soudés, les amis. Ça va y arriver. Oui, tous nos frères, tous nos sœurs qui sont dans ce combat digne, noble, sont à encourager. Si vous pouvez, les amis, ne vous empêchez pas de les encourager. Même pas un don, un petit don. C'est pas facile, hein? Même si c'est un petit don, mais envoyez-les vraiment pour les soutenir. Parce qu'il y en a qui perdent leur travail. Moi, par exemple, j'ai eu des problèmes énormes en 2017, juste parce que je ne voyais pas les choses comme le système BIA par rapport à la crise anglophone. On m'a cherché tous les problèmes du monde, les amis, oui. Mais il faut rester digne, vraiment digne et rester dans la vérité. Parce que les amis, la vérité, c'est comme la grossesse. On peut cacher la grossesse, on cache, à un moment donné, ça va se voir. On va accoucher l'enfant. Et comme avait dit cet adage africain, la vérité, même si vous la mettez dans l'ascenseur, sur les escaliers et vous mettez le mensonge dans l'ascenseur, la vérité finira toujours par triompher. Oui, n'oubliez pas qu'on a un peuple digne. Nous sommes le berceau de l'humanité et nous sommes bénis par la nature. Nous avons de l'intelligence. Les amis, est-ce que vous savez que depuis que l'armée malienne a récupéré Kidal, depuis que Guillaume Soro est au Niger, Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, Mbalo, Patrice Talon, Nana Akufo-Addo sont en train de tout faire pour que Tinubu annonce ou organise un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Pour que Ouattara utilise ça comme un podium pour reparler de l'intervention militaire au Niger. C'est un monsieur qui est incohérent. Le dictateur de la Lagune en Côte d'Ivoire est incohérent de chez incohérent. Il montre sa petitesse dans la géopolitique ou la compréhension de la chose politique. Oui, il ne peut rien contre Guillaume Soro. Je vous l'ai dit que je ne suis pas fan de Guillaume Soro. Oui, mais aujourd'hui là, nous devons soutenir Guillaume Soro pour
pouvoir nous aider à déstabiliser aussi ce qu'on est en train de faire, ce Ouattara, pour libérer la Côte d'Ivoire des mains de ce monsieur qui travaille pour la France, qui travaille pour le Fonds monétaire international, qui travaille pour ces institutions appelées institutions de Bretton Woods. Ces institutions sont là pour appauvrir le monde entier. Le rapport qui signe là, c'est le but de ces organisations-là, pour maintenir ce club de riches-là qui ont pillé le monde, qui ont esclavagé le monde, qui ont colonisé le monde, pour maintenir leur hégémonie, pour maintenir leur richesse, parce que selon eux, la compétition peut être désastreuse pour eux. Parce que quand on parle en termes de population, regardez l'Inde qui était colonisée par le Royaume-Uni, la Chine qui était colonisée par le Royaume-Uni, sont devenus les superpuissances aujourd'hui. Donc, à cause de quoi? Ou grâce à quoi? Grâce à sa démographie. Donc, ils ont peur de l'Afrique. Ils savent que l'avenir est en Afrique. L'avenir du monde entier en Afrique. Donc, du coup, ces organisations-là mettent les agents commerciaux comme Ouattara, comme Macky Sall, comme Patrice Talon, pour essayer de réduire la population africaine, pour pouvoir maintenir l'hégémonie des Européens ou de l'Occident collectif. Le but, c'est de faire gagner beaucoup d'argent à ces minorités corrompues que je viens de citer là et maintenir la totalité du peuple africain dans la pauvreté. Mais ça ne marche pas. Pourquoi je dis que ça commence à tourner en notre faveur? C'est parce que Tinebou, les amis, qui était un va-t-en-guerre, qui prenait l'intervention militaire, avait été recadré par l'Assemblée nationale au Nigeria, la chambre haute et la chambre basse de l'Assemblée nationale du Nigeria. Et même le caucus des sénateurs du nord du Nigeria, il croit 8 au nombre, et les gouverneurs lui avaient dit que vous ne pouvez pas venir faire la guerre contre les Haoussa. Il y a des Haoussa au sud du Niger, au nord du Nigeria, c'est des Haoussa. On ne peut pas accepter que cela se produise, la guerre entre nos peuples, que ce n'est pas possible. Vous avez vu même les manifestations que je vous avais montrées sur cette plateforme. À Kano, au Nigeria, où on avait brûlé les drapeaux de la France et menacé des pays de la CEDEAO. Tinebou aujourd'hui a eu cet avertissement et il connaît la puissance nuisible des Haoussa au Nigeria qui lui ont déjà passé le message que si tu déclenches une guerre contre le Niger, contre notre peuple, c'est facile. On va te chercher à Sorok là-bas et on va en découdre avec toi. Et il a pris les menaces très au sérieux. Tinebou, depuis un bon bout, les amis, refuse de prendre Alassane Dramane Ouattara au téléphone. Ah oui, oui, oui. Depuis la reprise de Kidal, il faut dire que Ouattara a essayé de l'appeler, mais quand la même malienne reprend Kidal, c'était compliqué pour eux. Ils ont essayé depuis qu'il y a cette annonce de AES. Vous savez que AES, l'association de ces États, des États du Sahel, a été créée pour contrecarrer ce trafic d'armes vers le Sahel, qui passait par le Sénégal et parfois vers la Côte d'Ivoire. Donc, comme ils ont bloqué ça, la France pousse donc Ouattara, qui est un pion de la France-Afrique, de acter encore l'intervention militaire contre le Niger pour pouvoir déstabiliser ces régions, pour maintenir l'hégémonie. Mais Tinebou a dit non. Il ne prend pas les gars là au téléphone. Et pour encore déranger, le ministre des Finances du Nigeria demande à Air France de payer les impôts. Ouais, beaucoup de milliards comme ça, les amis. Et Air France a dit, oui, on avait une convention de double imposition. Vraiment, le Nigeria a dit que non, 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 payez vos impôts. Vous travaillez au Nigeria, vous ne pouvez pas aller payer vos impôts en France. Vous voyez que c'est un peu compliqué. La France même avait envoyé le ministre des Affaires étrangères, Madame c'est Colonna, quelque chose comme Catherine Colonna. Elle a reçu un fin de non-recevoir de la part de Tinebou. Patrice Talon, qui essaye d'appeler Tinebou, le père de Tri ne prend pas le téléphone. Il essaye, il y a Nana Akufo-Addo qui essaye. Parce que ces gars que je cite là, ce sont les gens qui travaillent pour l'Occident. Vous savez que Nana Akufo-Addo a fréquenté au Royaume-Uni, avocat au Royaume-Uni, et vous connaissez ce que son père a fait de néfaste au Ghana. Et il est en train de suivre les pas de son père. C'est ce que les gens disent au Ghana aujourd'hui. Et les gens sont très amers avec la présence de Nana Akufo-Addo. Donc, il est dans cette micmac-là. Il appelle Tinebou, Tinebou ne prend pas le téléphone. Il appelle
Talon, essaie d'appeler Tinubu. Tinubu ne prend pas le téléphone. Ouattara appelle Macky Sall. Macky Sall, comme je suis en train d'appeler Tinubu, il ne prend pas le téléphone. Tu ne vois pas qu'il essaie de l'appeler. Macky Sall aussi, qui appelle Tinubu. Tinubu refuse de prendre le téléphone. Vous savez pourquoi? Parce que Tinubu ne veut pas qu'on parle d'une intervention au Niger. Il ne veut plus de cette histoire d'intervention au Niger, les amis. Et là, ça fait très mal à la France, qui est en train de perdre partout. Vous voyez? Kidal est tombé et c'est comme ça. Tous les jours, la reconquête du territoire du côté de Burkina Faso et la zone, hein, la frontière, hein, la zone de 3 frontières là. Vous voyez ce qui se passe là? C'est sécurisé aujourd'hui. Les terreurs n'ont nulle part allé. Ils sont pourchassés partout, frappés durement partout. Et la France, activez ça. Parlez d'intervention. Allez, intervenons parce que là, ce que la même malienne est en train de faire là, c'est grave. Ce que la même burkinabé est en train de faire là, vraiment, c'est compliqué pour nous. On n'arrive pas à envoyer les gens vers ces gars-là. Ça sera compliqué pour nous. C'est compliqué et c'est fini. L'Afrique est aux Africaines et non autre chose. Et les femmes africaines qui regardent cette vidéo, les hommes africains, accouchez davantage. N'écoutez pas ces discours des brrr, les populations et tout ça. N'écoutez pas. N'écoutez pas, le Bénin est plus grand que le Pays-Bas, mais le Pays-Bas a plus de population que le Bénin. Regardez le Niger. Il y a combien de personnes au Niger? La spécificité du Niger. Hein? La richesse de ce pays. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Arrêtez cette histoire. Il faut faire des enfants comme en Inde. L'Inde est passée maintenant le pays le plus peuplé au monde. Et l'Inde est respectée. L'Afrique doit avoir 4 milliards de personnes d'ici 30 ans. C'est important de le faire. Nous allons être respectés dans le monde, les amis. Donc, Asia pour M. Ouattara, Asia pour Macky Sall. Vous voyez, Tinubu vous a roulé dans la boue. Il ne vous prend pas au téléphone. Votre sommet extraordinaire de la CEDEAO que vous voulez organiser pour parler du Niger, pour parler du Mali, pour parler de l'intervention militaire, lui n'est pas lui dedans. À Choukangongoli. Thank you friends for watching. Bye bye for now.